adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le premier programme de détox digital pour mieux vivre avec les écrans en famille. Une interview de Julia Lippi, cofondatrice de la Jomobox. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julia! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis orthophoniste en libéral et du coup, depuis récemment, je suis coach en détox digital. Voilà. Super! Du coup, tu es la créatrice de la Jomobox. Et Exactement, avant c'est ça. que tu nous expliques du coup le fonctionnement de Mhm. cette box, peux-tu nous expliquer d'où est venue cette idée déjà? Bien sûr. En fait, si tu veux, c'est parti d'un constat avant tout d'orthophoniste. Moi, au sein de mon cabinet, je voyais pas mal de familles qui se délitaient, voire même parfois des couples. Enfin, c'était voilà, j'avais vraiment des exemples frappants au sein de mon cabinet en séance. Et du coup, moi, ça me rendait assez dingue et triste de voir déjà que le téléphone pouvait avoir un impact Mm. au cœur des familles. Et puis, en fait, il y a 1 an et demi, je suis partie en tour du monde avec mon conjoint. Ouais. Et contre toute attente, franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit à ce point. Mais j'ai découvert que l'hyperconnexion, on va dire, c'était un phénomène mondial. Et c'était un peu, je pensais que c'était propre à la France, enfin, qui est un Mm. pays hyper développé, civilisé. Enfin, Ouais. et j'ai découvert que c'était partout pareil, voire presque pire. Mm. Voilà. Donc là, ça a été un peu l'électrochoc, je t'avoue. Et on s'est dit à deux, hein, en couple, on s'est dit mais là, il faut faire quelque chose pour aider tout simplement les familles à mieux, tu vois, à mieux vivre avec les écrans, sans interdire, mais juste à apprendre à mieux vivre. Ouais. Voilà. Bah, je me souviens quand on a échangé au téléphone, tu me parlais justement d'une scène où tu étais au restaurant et tu voyais un Mmh. père et sa fille qui ont passé tout le temps du restaurant sans se parler. Et ils étaient chacun, lui sur son écran, elle était trop petite, je crois, et du coup elle avait rien. Et elle Mmh. regardait les autres personnes en fait sur les tables à côté. Donc ouais, C'est ça ça, t'avait un c'est peu fait ça. mal au cœur. Ouais, exactement. Et pourtant, voilà, j'ai toujours été un peu hypersensible, mais là, c'était frappant et puis ça se jouait à pas grand-chose finalement. Il aurait pu, voilà, tout simplement apporter un petit coloriage, un jeu de cartes, quelque chose pour contourner quand même le téléphone durant ce temps, de partage en fait. Enfin, un repas au restaurant, c'est quand même un instant familial et ça l'était pas. Donc oui, ça a contribué à l'électrochoc voilà, à passer à l'action de Jumobox du coup. Super, et bah, comme ça tu vas nous dire tout ce qu'on a à savoir sur la Jomobox. Ouais, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment ça fonctionne? Raconte-nous ouais. tout. Alors si tu veux, Jumobox, c'est un coaching qui est sous forme de podcast. Mhm. Voilà, en fait, c'est vraiment un programme de déconnexion, enfin, déconnexion ou détox digital ou plutôt pour, on aide à mieux vivre, on aide les familles à mieux vivre avec les écrans, si tu veux. On essaie D'accord. de vraiment, que ça se ressemble pas à une injonction, à une énième, injonction. Mais voilà, donc c'est un programme qui s'articule autour de 7 semaines et autour de 7 grands thèmes. Donc il y a un thème par semaine, donc comme la prise de conscience, les rituels du matin, du soir ou le week-end ou durant les vacances. Et, et vraiment, l'idée, c'est d'accompagner au mieux les familles. Et donc en fait, le programme, il est à écouter sur un boîtier audio. Donc on a appelé ça la Jomo cassette, avec un petit côté un peu rétro, mais donc Ouais. ça s'écoute directement sur ce petit boîtier. T'as pas à télécharger de lien Ok. ou voilà. Donc c'est vraiment voilà, c'est concret. Et après, il y a une fiche défi. Enfin, si tu veux, le coaching s'illustre par des fiches défis Ok. qui résument du coup ce qui est dit un peu chaque semaine. Mhm. Et donc c'est un peu une sorte de challenge familial où tout le monde s'y met. Donc chaque semaine, tu as des défis à accomplir qui résument donc ces 3 podcasts qui sont à écouter par semaine.
Et puis, pour en matérialiser encore plus, on a voulu vraiment aller, au bout. Du coup, on fournit en fait des objets dedans Ouais. pour vraiment passer à l'action du coup de la déconnexion. Donc par exemple, on fournit un réveil ou un adhésif rugueux qui a pour rôle de ralentir, les pulsions de «connexion» entre guillemets que tu colles, sous ton téléphone, qui te pousse à te demander pourquoi est-ce que tu te connectes, enfin bref. Voilà, je vous en dis pas plus, mais du coup voilà, il y a vraiment il y a eu tout plein de recherches, on s'est mis à plusieurs, hein, avec des neuropsychologues, des psychologues, donc voilà, je pourrais en parler vraiment longtemps, mais voilà, donc pour résumer, comme objet, tu as un réveil, un timer aussi, Mmh. pour, que ce soit pour les parents, enfin les adultes, pour, se timer un petit peu quand on a par exemple, tu te fixes un objectif au travail ou, pour l'envoi d'un mail ou quelque chose et au lieu de se perdre sur, justement sur, les réseaux sociaux ou, répondre à un texto ou autre. Voilà, donc on a ce petit timer qui sert aussi pour les enfants, OK. pour, qu'ils prennent conscience, tu vois, du temps qu'il leur est accordé, par exemple, sur les écrans. Parce que vraiment on bannit pas, hein, on n'est pas dans le but, c'est vraiment pas de dire stop aux écrans, mais juste de dire: «Bah, OK, 20 minutes d'écran», par exemple, ou de dessin animé, mais on utilise le petit timer. Voilà et puis, bah, donc on a aussi créé un petit jeu de discussion et OK. avec, action sous forme d'action ou vérité. Donc ça, c'est Mmh. un petit clin d'œil pour après les repas au lieu de, voilà, directement aller, sur la télé, sa tablette ou son téléphone. C'est vraiment, pourquoi pas discuter de sa journée, mais autour de questions, qui sont un peu détournées et donc voilà et le fameux réveil pour dès le matin, ne plus être, ne plus rentrer dans cette spirale du check des mails, SMS, Mmh. notifications et tout ça. Ouais, donc en fait, c'est vraiment, prendre conscience un petit peu de tes habitudes déjà que tu as avec, l'outil Exact. et ensuite, bah, d'essayer de créer de peut-être nouvelles habitudes, dans son quotidien avec sa Ouais, famille, pour soi, pour à plein de niveaux différents pour mieux vivre en fait avec le digital ouais, finalement. c'est exactement ça. Et est-ce que du coup tout le monde peut l'utiliser cette Jomo Box? Oui, en fait, vraiment le but justement, c'était ça, c'est de s'adresser aux familles. Donc ça va être utilisé aussi bien par l'enfant que l'ado que, ou l'adulte ou même, les grands-parents. Et en fait, on recommande que ça soit mené par les parents mais effectivement, ça concerne tous les membres du coup de la famille, peu importe les âges. D'accord. Mais c'était vraiment l'idée en fait, de sensibiliser aussi, les parents Mmh. et pour pas, donc qui nous écoutent, hein, aujourd'hui, mais voilà, pour peut-être un peu reconnaître aussi qu'on a tendance à beaucoup être sur nos téléphones et il y a cette ambivalence de demander aux enfants ou aux ados d'être moins, sur les écrans, alors que nous-mêmes, même si on lit un article de journal ou si, on a l'impression de faire quelque chose qui est, heu, qui est plus ou moins intellectuel ou qui nous Ouais. apporte quelque chose, on renvoie quand même cette impression, à l'autre qu'on est sur son téléphone. Donc voilà. Mmh. Donc oui, tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde trouvera, ouais, des solutions. Du coup, tu en as parlé un petit peu, en nous expliquant, ce qu'il y avait dans la box, mais comment ça se passe quand tu reçois la box? Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'on explique vraiment les étapes à suivre? Oui, bah, en fait, chaque semaine, tu dois écouter 3 podcasts, donc Mmh. qui durent, 3 minutes, OK. entre 3 et 5 minutes. Donc c'est vraiment audio, ça s'écoute, voilà, tu peux écouter le lundi, le mercredi, enfin, quand tu as du OK. temps. Tu sais que tu as entre 3 et 5 minutes et il y a des petits défis, qui du coup sont à accomplir à la fin de chaque semaine, OK. qui en fait résument, les podcasts, enfin le contenu des podcasts et donc oui, c'est progressif, Ouais. c'est progressif et donc voilà et puis après pour, c'est ce que je te disais, pour matérialiser un peu plus, par exemple, si je dis: «Bon, bah, voilà, cette semaine, vous allez essayer de, de vous réveiller sans votre, téléphone en le remplaçant par, un réveil». Justement, le réveil est fourni. Au lieu de te dire: «Bah, ah oui, bah, faudrait que du coup j'en achète un» ou et donc que du coup tu reportes un peu ou tu dis: «Bon, c'est pas grave, je le ferai pas cette semaine». Si, si.
Donc voilà, et à la fin des 7 semaines, et ben, heu, la plupart enfin les familles, les retours qu'on a eus, ça a été que, effectivement, il y a eu des habitudes de connexion qui ont radicalement, changé, donc c'est chouette. Et dans les retours que tu as eus, du coup, il y a beaucoup de personnes qui t'ont dit que ça avait vraiment, changé sur le long terme ou ça a changé que pendant, le temps, de cette semaine? Est-ce que tu as eu ce genre de retour un petit peu? Non, non, je t'avoue que ça a été plus, par rapport au changement sur le long terme. Mmh. Bah, après, c'est en plus un programme qui dure 7 semaines, donc tu as le temps de prendre conscience, C'est vrai. et vu qu'on n'est pas sur, une détox dans le sens où, on dit: «Allez, franchement, cette semaine sans aucun écran», non, c'est pas du tout ça. Heu, Comme ce sont, 7 semaines qui sont consacrées à ce que tu prennes conscience de tes propres connexions, et donc en fait, ce qui ressort beaucoup, des retours qu'on a eus, ça a été que, les gens se sont rendus compte qu'eux-mêmes alimentaient, heu, leur connexion en postant, en postant des choses sur les réseaux sociaux ou en écrivant beaucoup de messages, et en étant assez aussi pressés d'avoir des demandes. Ils se Ouais. sont rendus compte qu'eux-mêmes s'étaient enfermés dans une spirale. Donc le programme les avait aidés à prendre du recul, il y en a plein qui ont renoué avec, parce que du coup, sur le programme, si tu veux, je sensibilise sur le fait qu'aujourd'hui on a perdu, la notion, d'ennui, et qui amène à la créativité. Donc se laisser des moments, un peu de pleine conscience où tu es pas obligé de Faire toujours quelque stimuler, chose. ouais, Ouais. ton cerveau, faire quelque chose. Et donc dans les retours que j'ai eus, c'était, voilà, beaucoup de gens qui avaient renoué aussi avec, tu vois, des envies de, je sais pas, de bricolage, de jardinage, de peinture, voilà, ils avaient toujours l'impression de jamais avoir le temps, et c'est assez marrant. Mais voilà, relativement, ce qui ressort, c'est que les familles se sont rendues compte qu'ils étaient toujours sur des doubles ou triples écrans, et qu'en plus, ils manquaient parfois de respect, à leurs conjoints ou à leurs enfants, et que, et en fait, ils ne savaient pas réellement profiter de l'instant présent, et donc oui, c'est sur du long terme, tu vois, je pense, vraiment. C'est génial, ça veut dire que le projet que tu avais pensé finalement, bah, se concrétise et fonctionne. C'est énorme, oui, oui, complètement. Et du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Écoute, le message que j'aimerais peut-être, dire, aux parents là, hein, qui m'écoutent, c'est que, en fait, je pense que, quand on pense en fait, aux souvenirs de notre enfance, on a plus des souvenirs normalement tu vois, autour de jeux de société ou de repas familiaux, ou même de soirées même, ciné, à la maison, de ciné télé, et je trouve qu'on est vraiment en train de un petit peu détériorer, d'abîmer un peu ces souvenirs Ouais. avec cette hyper connexion, cette surconnexion de tout prendre en photo, tout filmer, tout poster, on est un peu en train d'abîmer, voilà, ces petits souvenirs même à table, et puis, de banaliser, tout simplement. Donc je pense que le message que j'aimerais faire passer, c'est juste on peut encore, agir, et puis je pense qu'il y a pas une période avec, avant le téléphone, mais tout simplement réessayer de réajuster ses connexions. Et Mmh. puis, ça passe par le modèle, hein, le modèle parental. Mais voilà, donc mon message, oui, ça serait d'éveiller un petit peu les consciences, mais jamais sans culpabiliser. Mais c'est bien, c'est plutôt un message bienveillant parce que finalement, est-ce qu'on a envie de garder... Enfin, je trouve que c'est pas mal l'exemple que tu as donné sur les souvenirs parce que c'est est-ce que tu as envie d'avoir un souvenir où tu es en train de jouer avec plein de gens dans un endroit sympa, dehors Mmh, souvent, on a souvent des souvenirs un peu de plage, tu vois, l'été en mmh, famille et tout ça. Ou bien est-ce que tu te vois dans ton salon avec la moitié de ta famille sur leur téléphone et finalement c'est pas du tout quelque chose que tu vas garder en fait comme ouais, souvenir.
Donc finalement, est-ce que à terme, on n'aurait pas moins de souvenirs? Ouais, c'est vrai et complètement et en plus, on a tendance à enfin, c'est assez enfin, ça a été prouvé, hein, il y a eu des études qui ont montré que ça en plus, ça augmentait ton niveau d'anxiété. Mmh. Ce que je trouve assez fou et inquiétant quand même, hein, voilà, quand tu passes, tu navigues un peu sur Instagram, Facebook et tout ça, tu as Ouais. tendance à te comparer Mmh mh. aux photos, aux vacances, des autres, ouais et donc tu forcément ça te renvoie une image qui est pas forcément, très positive de ta vie alors qu'en fait cette image est elle-même faussée Ouais. et voilà, je pense qu'il est peut-être un petit peu temps de se reconcentrer sur soi, sur soi-même et pourquoi pas profiter de l'été pour, voilà, justement. Ouais, totalement. Bah, ouais, parce que c'est vrai qu'en plus, si tu veux avec, enfin depuis 1 an avec le confinement, on a tous été, bah, forcés enfin, mais ça a été un outil indispensable et l'ordinateur, le téléphone, forcément, hein, pour travailler, pour les cours, que ça soit au collège, au lycée, enfin tous les ados ont été, encore plus sollicités et voilà, hyper connectés et voilà, pourquoi pas profiter de l'été pour préparer une rentrée, Plus sereine. exactement. Mais en tout cas, moi, j'adore ce projet, c'est vraiment une super découverte. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut l'acheter? Oui, bien sûr. Alors, donc enfin, tout le monde peut acheter du coup la Jumobox sur, bah, notre site jumobox.fr OK. ou bien on est aussi présent sur le site, de Nature et Découverte. Mmh. Et puis, après si certains sont intéressés, certaines familles sont intéressées uniquement par la boîte à téléphone, parce que du coup tout le coaching est dans une boîte qui est justement pour «enfermer» entre guillemets les téléphones lors OK. des repas, lors des moments en famille. Voilà, on peut acheter que la boîte à téléphone ou que le timer, mais voilà, autrement on peut trouver, donc Jumobox sur, jumobox.fr. Mmh. Et est-ce que vous êtes présents sur les réseaux aussi? Alors ça a été c'était une problématique. Ça a été vraiment, Ah bah oui. hem, ouais, ça a été vraiment pas évident comme question. C'est un incontournable aujourd'hui, Instagram pour, de nombreux entrepreneurs, et puis, donc oui, on est présent on a un petit compte Instagram. On n'est pas, hyper nombreux parce qu'effectivement je me mets pas forcément, en avant. Je ne poste pas énormément, mais on est présent et on communique sur, l'actualité. Pas tous les jours, mais et puis le but c'est pas voilà de Forcer la diffusion. encore plus, exactement. Même la newsletter, on l'a appelée la slow letter et c'est vraiment uniquement pour ceux qui en ressentent le besoin. Donc oui, on est discrètement et subtilement présents sur, les réseaux sociaux. Ce qui est normal et totalement en accord avec votre projet aussi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis très contente d'avoir découvert Jomobox et que tu aies pu nous en parler. J'espère que les familles vont être intéressées, vont se lancer dans l'aventure du coaching et de la détox digitale avec Jomobox. Merci à toi Sarah. Merci, c'était un plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!